Si tu te trouvais dans une situation où tu étais le plus rejeté, si tu te trouvais dans une situation où tu n'as plus droit à quelque chose, sache aujourd'hui que Dieu s'est levé pour toi. Je suis très heureux de vous revoir ce matin. Le Seigneur nous a conduits ici pour manifester sa grandeur dans la vie de chacun de nous. Que son nom soit béni au plus haut des cieux. C'est le moment de la parole de Dieu. Cette parole qui nous éclaire, cette parole qui est la lumière à nos pieds, comme le psalmiste l'a dit. Cette parole qui nous permet d'être plus proches de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu de ce matin, faisant suite à celle du dimanche dernier, est tirée du livre de Psaumes. Et pour ce matin, nous sommes dans le psaume 68. Et nous lirons du 1er au 11e verset. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le faire savoir, le texte de base du sermon de ce matin est le psaume 68, du 1er verset au 11e verset. Alors, comprenons ensemble ce que le psaume 68 englobe. Le psaume 68 est un chant qui exprime la louange et la reconnaissance envers Dieu. Et certains commentateurs y trouvent des prières bien faites avant d'entreprendre ou bien avant de prendre part à une guerre. Et c'est normal, puisque ce psaume est attribué à notre patriarche David, le roi David, le grand guerrier. Mais certains versets font penser directement à la sortie d'Égypte du peuple de Dieu. Et le style littéraire utilisé dans le psaume 68 est poétique. Et il est utilisé avec des images saisissantes, avec des métaphores qui expriment les émotions humaines et la relation de l'humanité avec Dieu, notre Père. Ce psaume décrit la grandeur et la force de Dieu, le présentant comme un guerrier et un libérateur de son peuple. Il fait référence à l'exode, la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert, jusqu'à la conquête de la terre promise. Ce psaume montre que Dieu a agi avec puissance pour renverser les forces hostiles, les forces contraires à sa force. Et Dieu, agissant ainsi, accorde la délivrance à son peuple. Ce psaume parle également de la justice et de la compassion de Dieu. Il rappelle que Dieu est également compatissant envers les faibles et les opprimés. Ce psaume décrit Dieu comme le père des orphelins et un défenseur pour les veuves, prenant soin ainsi des plus vulnérables de la société. Le psaume 68 célèbre la victoire de Dieu sur les ennemis d'Israël. Il décrit les nations hostiles, les nations ennemies qui fuient devant Dieu quand Dieu se lève, en soulignant ainsi que personne et aucune force, aucune autorité ne peut résister devant la puissance de Dieu. Recevez Amen. Et c'est de là que nous tirons le thème du sermon de ce matin qui dit « Quand Dieu se lève et marche devant nous. » Amen. Quand Dieu se lève et marche devant nous. Frères et sœurs, ce chant spécial dont nous venons de lire les 11 premiers versets, ce n'est pas seulement pour les temps anciens. En ce sens que la vérité que ce chant exprime concernant la marche victorieuse de Dieu devant son peuple, à la tête de son peuple, lui qui tient l'épée devant le combat, lui qui décide du combat, sa marche victorieuse, y compris ce que toi et moi, nous vivons aujourd'hui comme temps. Ce psaume traverse toutes les époques jusqu'à nous. Donc si tu vis un temps que tu trouves particulier à toi, si tu vis des situations que tu trouves difficiles devant toi, sache que ce psaume est aussi pour toi. Amen.
avec ces 11 versets que nous venons de lire, nous voyons que quand Dieu se lève, il y a des choses qui se passent. Et évoluant, le psalmiste décrit que quand Dieu marche, d'autres choses se passent encore. Et chaque chose qui se passe a un impact sur deux catégories de personnes. Il y a les méchants et les justes. Amen. Les méchants sont ceux qui ne veulent pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Qui ne veulent pas que le peuple que Dieu a acquis soit totalement à Dieu. Ceux qui ne veulent pas de l'évolution du peuple de Dieu. Ceux qui ne veulent pas du tout du bonheur du peuple de Dieu. Les esprits qui, de toute manigance, maintiennent les âmes dans la servitude, dans la captivité. Oui, ces méchants sont ces esprits qui sont contre la délivrance et le salut de chaque membre de ta famille. Bref, ces méchants sont tous ceux qui sont contre la gloire de Dieu. Amen. Et c'est les justes qui sont ceux qui sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont dans la volonté de Dieu et ceux qui manifestent la volonté de Dieu. Amen. Je m'en arrête là, à ce point, pour nous poser une question, chacun de nous. Écoutant cette lecture, écoutant ces explications sur les méchants et les justes, où est-ce que toi tu te retrouves? La réponse est personnelle, bien sûr. Mais pour moi, je crois qu'une fois que tes pieds sont ici, tu fais partie du peuple de Dieu. Et s'il y avait quelque chose qui t'éloignait de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, ces effets s'arrêtent sur ta vie au nom de Jésus. Et que tu sois libre pour être enfant de Dieu. Que tu sois totalement enfant de Dieu. Pour bénéficier de ce que quand Dieu se lève, ce qui se passe, l'impact que ça a, ça donne sur les justes, que tu puisses en bénéficier. En un premier point ce matin, nous verrons les différents impacts sur les deux catégories de personnes quand Dieu se lève pour nous. Et au second point, nous verrons ensemble quand Dieu se met à marcher, ce qui se passe aussi. Amen. Nous finirons ensemble en verrant ce que nous autres, nous devons faire en étant devant Dieu, nous qui sommes ses enfants. Mais avant d'aborder les impacts sur quand Dieu se lève pour nous, nous voyons avec le verset 1 qui dit « Au chef des chantres de David, psaume, cantique ». Pourquoi le psalmiste a aligné ces mots? Nous notons, en observant ce verset, que c'est un chant, c'est un cantique de David, mais qui célèbre Dieu et sa puissance manifeste dans la vie de son peuple. Quand Dieu se lève pour nous, quand Dieu se lève pour son peuple. Et le psalmiste avance en décrivant les impacts. Voyons un peu quelques impacts sur les méchants. Quand Dieu se lève pour nous, le verset 2 nous dit, les ennemis se dispersent. Quand nous lisons les versets 2 et les versets 3, nous voyons que quand Dieu se lève pour son peuple, les méchants, les ennemis se dispersent et ils fuient devant sa face. Le Dieu que nous venons de chanter, le Dieu grand, est un Dieu qui est terrible dans ses jugements envers les impies, envers les méchants, envers ceux qui sont contre sa gloire. Et le verset 2 le rappelle, ces paroles solennelles que le patriarche Moïse prononçait dans le désert, toutes les fois que le peuple se mettait en mouvement, ayant à sa tête l'âge qui symbolise la présence de Dieu.
Moïse pouvait dire, on peut le trouver dans Nombre, chapitre 10, le verset 35. Il dit, lève-toi, ô Éternel, et tes ennemis seront dispersés. Et ceux qui te haïssent fuiront devant toi. Lève-toi. Ici, Moïse utilise l'impératif. Mais dans le psaume 68, le psalmiste utilise le présent. Il dit, Dieu se lève. Dieu se lève. Amen. Il dit, Dieu se lève. Dieu se lève. Le psalmiste a changé la forme du premier verbe. Avec la version que je viens de lire, il a mis le présent et non l'impératif. De sorte que les mêmes paroles qui, dans le Pentateuque, expriment un vœu, une prière, se trouvent dans ce psaume comme un fait. Mais aussi un fait qui s'accomplit tous les jours, dans toutes les situations. Amen. Ce n'est pas que Dieu s'est levé et c'est fini. Non. Dieu se lève à tout moment. Ce n'est pas qu'il s'était levé pour les patriarches et c'est fini. Non. Dieu se lève dans la vie de chaque membre de son peuple. Le peuple que nous sommes. Et le verset 3 montre avec quelle facilité Dieu déjoue toutes les entreprises de nos ennemis de façon définitive. Ce verset dit, le verset 3, il dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Et il parle de la scie. Il dit, la scie se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. C'est un remède que l'Esprit de Dieu nous donne ce matin devant toutes les situations que nous avons, devant toutes les contraintes et les craintes excessives de nos chairs, de savoir que quand Dieu se lève, nos craintes doivent céder. Amen. Doivent céder pour la gloire de Dieu. Et l'exemple que je trouve dans la Bible, quand Dieu fait du bien à son peuple, quand Dieu élève quelqu'un, quand Dieu décide le bonheur de son peuple, et qu'il y a des méchants qui s'y opposent, des ennemis qui disent non, Dieu se lève et il défend son peuple. Amen. Nous avons par exemple l'exemple de Daniel dans la Bible. Daniel, chapitre 6, à partir du verset 16. Quand Daniel a été élevé au rang de la deuxième personnalité du gouvernement, nous voyons qu'en même temps, les gens qui étaient sous lui n'ont pas aimé. Mais comment lui, qui n'est pas du pays, puisse trouver grâce jusqu'à accéder à un tel poste? Non. Oubliant que c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Ils se sont levés pour faire chuter Daniel. Vous connaissez bien la suite. C'est eux qui ont disparu dans la fosse aux lions. Et ce n'est pas Daniel. Amen. Il y en a de même pour toi. Que le Seigneur t'élève. Et que tout ce qui empêche que tu sois libre, que tu sois élevé, que tu vives ce que le Seigneur a promis pour toi, soit déjoué au nom de Jésus. Sachez que quelle que soit la situation, quand Dieu se lève, le cours de la situation change. Si tu voyais déjà que l'irréparable est trop proche de toi, Dieu nous dit, au travers de ce psaume, que quand Dieu se lève, tout change. Ce que tu voyais devant toi comme montagne cède au nom de Jésus. Il dit, quand Dieu se lève, les ennemis dispersent. Les ennemis se dispersent. Ils fuient devant sa face. Il n'y a plus rien qui puisse résister. Si tout à l'heure, nous n'avons trouvé aucune chose qui montre que Dieu n'est pas grand, alors Dieu est grand en tout et il prend sa gloire en tout. Amen. Quand Dieu se lève pour son peuple, les Juifs, eux, se réjouissent. Ils se réjouissent et ils triomphent de gloire. Ils ne s'arrêtent pas.
là où ils étaient. Ils doivent évoluer, ils continuent, ils progressent. Amen. Et pourquoi la Bible dit, avec le verset 4, que les justes se réjouissent et triomphent. Le verset 4 du psaume 68. Il dit, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Il dit que les justes se réjouissent en voyant la vengeance de Dieu. Il faut noter que Dieu se montre plein de tendresse envers ceux qui lui appartiennent. De telle sorte que si ces justes se trouvent dans une situation, Dieu ne peut jamais se taire. Amen. Il se lève, il défend et il venge son peuple. Quand Dieu se lève pour son peuple, les justes triomphent. Ils ne vont pas s'arrêter sur, par exemple, la petite victoire que les gens jalousent. Non. Dieu se lève et les justes doivent continuer à triompher. Ils doivent aller de victoire en victoire. Si tu me suis, réponds Amen. Quand Dieu se lève pour son peuple, le verset 4 continue de nous dire que les justes ont un transport d'allégresse. Amen. Il faut qu'on trouve la nuance entre le déplacement, déplacer quelque chose et transporter quelque chose. On transporte les marchandises, par exemple. Amen. Et quand on parle de transport, je fais recours, par exemple, aux bâtiments de transport sur les eaux, qu'on appelle bateau. Le bateau ne transporte pas une seule chose. Le bateau transporte plusieurs conteneurs. Et chaque conteneur est rempli de plusieurs marchandises. Et quand on parle de transport, je me mets dans cette image et je vois combien d'allégresse sont transportées qui me suivent, qui sont pour moi. Amen. Je n'ai aucun choix que de tout faire pour se trouver juste devant Dieu. Je ne dois pas faire partie du camp des méchants. Quand Dieu se lève pour nous, les justes ont un transport d'allégresse. Si tu imagines, si tu regardes un peu ce que je viens de décrire, si un seul bateau peut avoir jusqu'à 40 conteneurs, et chaque conteneur doit être rempli de plusieurs marchandises, et la Bible nous parle de transport d'allégresse, il n'y aura aucune situation dans laquelle j'aurai des chagrins. L'Éternel se lève pour moi, et dans tout, j'aurai toujours de l'allégresse. Amen. Si tel est le cas, je n'ai aucune autre raison que de me réjouir devant lui. Amen. Quand Dieu se lève pour son peuple, les orphelins trouvent leur père et les veuves trouvent leur défenseur. Ici, Dieu même prend les beaux noms de père des orphelins et défenseur des veuves. Le psalmiste montre ainsi que Dieu s'occupe d'une manière toute spéciale de ceux qui ont perdu le soutien naturel. Pour eux, le Seigneur accomplit l'extraordinaire en un clin d'œil. Amen. Dieu prend soin. Dieu est le Père des orphelins. Et c'est lui qui défend la cause des veuves. C'est ce que le psalmiste nous dit ce matin. Et quand je relisais cette histoire, je me suis rappelé de la petite histoire de la veuve de Naïn. Cette dame, d'abord, qui s'est mariée, qui n'a eu un seul enfant. Dans la Bible, nous parle de fils unique. Et après un moment, son mari décède. Ce n'est pas fini. Son mari est décédé. Normalement, si son mari a un héritage, elle s'en occupe avec son enfant. Et dans nos traditions, on dit que l'héritage appartient au garçon. Amen. Je me trompe? Amen. Et voilà que ce seul garçon décède encore.
ce veuve, qui pourra le défendre? Cette veuve-là, qui pourra le défendre encore? Et c'est en ce moment, quand le corps était transporté hors de la ville pour être enterré, que le Seigneur s'est levé. En ce moment que le Seigneur passait, et le Seigneur a rencontré ce corps, quelque chose de spécial s'est passé en un clin d'œil. Quand Christ a dit, femme, sèche tes larmes, après il dit, enfant, lève-toi. Amen. Ce qui était paru devant la veuve comme étant le pire est changé en un clin d'œil. Quand Dieu se lève, les orphelins retrouvent en même temps leur père. Et les veuves retrouvent en même temps celui qui les défend. Si tu te trouvais dans une situation où tu étais le plus rejeté, si tu te trouvais dans une situation où tu n'as plus droit à quelque chose, sache aujourd'hui que Dieu s'est levé pour toi. Amen. S'il y a des orphelins ici qui sont rejetés de leur famille sans cause, des veuves qui sont opprimées sans raison, sachez que ce jour, Dieu s'est levé pour vous. Autre impact, quand Dieu se lève pour son peuple, il donne une famille aux abandonnés, à ceux qui sont délaissés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les délaissés, les abandonnés sont qui? Ils sont ceux qui vivent isolés, les solitaires, ceux qui n'ont plus droit à un soin particulier aux yeux des hommes. Dieu les fait habiter en famille. Amen. Il est plus naturel de penser qu'il s'agit des Israélites dispersés auxquels Dieu veut rendre une patrie. Mais combien ont fait cette expérience précieuse d'être rejetés de la famille, d'être rejetés des membres, ou combien font cette expérience quand ils ont accepté Christ, combien font cette expérience d'être rejetés loin de la famille? Combien sont-ils ceux-là qui peut-être ont des parents vivants, mais parce qu'ils sont venus à Christ, sont devenus des orphelins, des délaissés? Combien sont-ils? Pour l'amour du Seigneur. Combien sont-ils qui avaient dû quitter la maison, quitter frère ou sœur? Dieu vous donne une nouvelle famille. Dieu vous donne d'autres frères et d'autres sœurs. Quand Dieu se lève pour nous. La Bible nous dit avec le verset 7, la dernière partie du verset 7, que seuls les rebelles habitent les lieux arides. Puisque d'abord, ils ont fui devant sa face. Ils vont résider seuls dans les lieux arides. Veut dire des lieux sans pluie, sans provision. Un lieu où rien ne va, un lieu où rien ne doit aller. Amen. C'est ce qui est le partage des méchants, des rebelles. Quand Dieu se lève pour nous. Et évoluant dans ce texte, nous voyons que non seulement Dieu s'est levé, mais il lève. Beaucoup de choses se passent. Et quand il se met à marcher, d'autres choses s'accomplissent encore. Amen. Du verset 8 au verset 11, nous voyons que quand Dieu marche devant son peuple, beaucoup de choses, beaucoup de grands bouleversements de la nature se passent. On lit que la terre tremble. Amen. Quand Dieu marche, la terre tremble. Il faut juste comprendre dans cette idée que quand Dieu marche pour toi, tout ce qui était destiné à toi, qui est englouti, doit sortir. Parce que la terre tremble devant Dieu.
tout ce qu'elle avait englouti est vomi au nom de Jésus. Les montagnes s'ébranlent. Les montagnes s'ébranlent. Quand nous voyons les situations que nous traversons, quand nous voyons ce qui nous attend, quand nous sommes là à imaginer, nous voyons pour nous que nos problèmes, nos besoins dépassent la taille des monts. Ce matin, la Bible m'apprend et me décrit que quand Dieu marche devant moi, ces montagnes s'ébranlent. Rien ne résiste devant l'Éternel. Les cieux se fondissent. Amen. Et dans cette situation d'orphelin, de veuve, je vois par exemple les gens qui sont dans des situations où ils vont voir des gens qui leur font des promesses, où je vois par exemple quelqu'un qui se débat et qui attend un résultat positif. Et lui-même, il voit à l'horizon que le résultat est là. Mais à un moment, rien. Tout se dissipe. Aujourd'hui, l'Éternel marche devant son peuple. Et les cieux se fondissent. Veut dire, tout ce que tu vois comme promesse, tout ce que tu vois comme bonheur à l'horizon, te parviennent au nom de Jésus. Ils ne seront plus dissipés. Amen. Quand ça va se fondre, c'est que la pluie commence. Et c'est une bénédiction. Amen. Sache que les promesses que tu voyais, l'Éternel va les accomplir pour toi. Quand Dieu marche devant son peuple, on a une pluie bienfaisante. Une pluie de bienfaits. Qui désigne non seulement l'envoi de la manne que les enfants de Dieu attendaient dans le désert, dont l'Éternel a fait pleuvoir, mais tout autre moyen par lequel Dieu a pourvu aux besoins de son peuple pendant son voyage à travers le désert. Tout ça s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de la manne que tu attendais, mais que le peuple de Dieu attendait à l'horizon. Il s'agit de la provision. Il s'agit de la promotion. Il s'agit de l'élévation. Il s'agit de la dotation de ce qui te convient. Il s'agit de ce que tu attends de Dieu qui te parvienne au nom de Jésus. Il s'agit de cette grande opportunité que le Seigneur t'a promis. Quand Dieu marche devant nous, quand Dieu marche devant son peuple, nous rentrons dans notre destinée. Oui. Le verset 11 dit, « Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. » Le pays que l'Éternel avait préparé pour son peuple. La destinée, ce à quoi tu es destiné. Dieu se lève aujourd'hui. S'il était caché quelque part, que cette destinée sorte au nom de Jésus. Comme Israël, nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes des concurrents. Nous rentrons ainsi dans notre destinée, car Dieu marche devant nous et c'est lui qui libère les voies. Il faut avoir la foi pour être assuré de la présence du Seigneur. Une foi qui nous permet de voir les choses invisibles de Dieu. Paul a décrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il est important de faire savoir à nous que nous, enfants de Dieu, nous devons être justes. Nous devons se trouver justes devant Dieu pour bénéficier de ces grandes bénédictions que le psaume 68 trace pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la question du début me revient.
quand je revois toutes ces bénédictions que l'Éternel a promis dans le psaume 68, à quelle catégorie appartiens-tu? Es-tu du rang des méchants ou du rang du peuple de Dieu, du rang des justes? Si tu te reconnais dans une catégorie de personnes, tu sais en même temps ce qui est prévu pour toi, ce que l'Éternel a destiné pour toi avec le psaume 68. Ce dont moi je suis rassuré, c'est que Dieu s'est levé pour ce peuple. C'est que Dieu s'est levé pour ta famille. Que les âmes qui sont toujours restées dans la captivité, qu'ils retrouvent la liberté. Et que ces âmes soient sauvées au nom de Jésus. Pour que tu sois heureux. Amen. Alors que devons-nous faire, nous autres, en étant devant Dieu? Quand Dieu se lève pour nous, quand Dieu se lève et marche devant son peuple, que devons-nous faire? Je reviens au verset 5 qui me trace ce que nous autres, nous devons être en train de faire à tout moment. C'est de chanter à Dieu. C'est de célébrer son nom. Amen. Psaume 68, verset 5. Chanter à Dieu. Célébrer son nom. Frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Amen. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Les peuples de l'Orient avaient pour coutume de préparer le chemin avec soin. De préparer un chemin avec soin par lesquels, le chemin par lesquels de grandes personnalités doivent prendre part. Et nous le remarquons aussi aujourd'hui. Si on annonce une autorité dans nos villages, dans notre temps quand on était au cours primaire, parfois même on nous sort des classes et on doit s'aligner pour saluer juste la voiture, le passage de la voiture du président du cortège. Amen. C'est une manière de l'honorer. Le psalmiste nous apprend à honorer Dieu en tout. À faire du chemin de Dieu un chemin noble. À l'élever. À rendre gloire à Dieu. Amen. Et il nous dit, réjouissez-vous devant lui. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune situation qui peut m'empêcher de me réjouir devant Dieu. Amen. Et le prédicateur du dimanche dernier nous l'a montré avec cette feuille blanche au milieu de laquelle se trouvait une petite tache noire. La petite tache noire, c'est ce que nous voyons comme situation difficile devant nous, qui n'est pas encore accompli. Ce à quoi nous attendons, qui n'est pas encore venu. Mais Dieu a accompli toute cette partie blanche. Pourquoi ne pas nous réjouir devant lui? Si je me trouvais qu'il y a une situation compliquée, il faut que je sache que Dieu a opéré le miracle pour que je me réveille ce matin et que je lui rende grâce. Tu dois savoir que c'est au travers la louange, au travers la célébration que les murailles de Jéricho sont tombées. Et si tu veux que ces montagnes disparaissent devant toi, continue à te réjouir devant Dieu. Continue à le célébrer de ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. De ce qu'il est pour toi. De ce qu'il t'a déjà apporté le salut. Amen. Philippiens 4, le verset 4 dit, réjouissez-vous toujours. Il dit, réjouissez-vous toujours. L'apôtre l'a dit ça. Réjouissez-vous toujours. Il dit dans le Seigneur. Il continue, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Le fait de célébrer l'Éternel ouvre des portes. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de déposer le micro, si tu fais partie du peuple de Dieu, l'apôtre nous convie, et le psalmiste l'atteste, que nous devons nous réjouir devant lui. Ce faisant, nos montagnes disparaîtront. Amen.